Salut à tous, c'est Benji, de nouveau pour la deuxième fois de la journée. Ce matin, on avait des problèmes de connexion, et d'ailleurs, je pense qu'il y en a encore un peu toujours. Donc voilà, nouvelle session SketchUp, SketchUp numéro 5. Et je pense qu'on va en faire d'autres, comme je vous disais ce matin, avec les annonces du gouvernement d'hier. Je pense qu'on va se retrouver encore quelques jours pour découvrir des choses, faire du SketchUp et faire plein d'autres choses que LC propose. Le planning de la semaine est disponible dimanche soir, donc allez voir tout ce qu'on propose et toutes les petites vidéos comme ça que chacun organise. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Et gros big up à Jean-Mi aussi, comme je le disais ce matin, qui s'occupe quand même, qui est un peu le chef d'orchestre avec Dono, de tout ça. Ça prend beaucoup de temps aussi d'organiser les lives et tout ce qui va autour. Donc gros big up à lui et big up à tout le monde. Donc voilà, et big up aux intermittents aussi. Ça va être compliqué. Mais on va continuer SketchUp. C'est parti. Ok. euh, donc, je vais me répéter un peu pour ceux ce matin qui ont suivi le début du live avant que ça bug. Mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est de le refaire en entier. Donc, pendant 5 minutes, ça va être un petit peu pareil. Alors, du coup, ce matin, j'expliquais pourquoi. Parce que plusieurs personnes m'ont posé la question, m'ont envoyé des messages. Pourquoi je bossais pas sur la version SketchUp Pro 2020. Alors, si je travaille un petit peu sur SketchUp Pro 2020, ça m'arrive, j'ai cette version, mais moi je travaille sur la SketchUp Pro 2018 parce que je fais du rendu réaliste derrière avec de la post-prod et j'ai besoin d'utiliser cette version 2018 par rapport à certains paramètres d'un des plugins que j'utilise qui n'est plus disponible, enfin en tout cas qui n'a pas été actualisé pour le SketchUp Pro 2020. Voilà pourquoi j'utilise cette version 2018. En soi, ça ne change quasiment rien, hormis quelques petits détails, mais on va pas y venir maintenant. En soi, le logiciel est quand même à 99,7% identique, on va dire, à la version 2020. Euh, Sans passer par la version 2019. Mais effectivement, comme on m'a déjà dit, les calques sont devenus des balises. Alors oui, c'est devenu des balises, mais en soi, ça change rien. On a appelé ça des balises tout simplement parce que les gens confondaient calque avec les calques de photos que vous pouvez retrouver pardon, sur Photoshop, qui fonctionnent quand même assez différemment. Et, et donc voilà pourquoi ils ont appelé ça des balises. En soi, ça ne change franchement strictement rien. Donc voilà pour répondre à cette première question. La deuxième question qui m'était posée, c'était pourquoi je n'expliquais pas à quoi servent l'ensemble de mes plugins qui sont ici. Pourquoi je vous explique pas ça? La simple raison, moi j'explique les plugins de base, donc c'est pas vraiment des plugins, c'est des outils de base à SketchUp. Ensuite, je télécharge des plugins externes, pardon, et pourquoi je vous les explique pas tous un par un? Parce que ça n'a pas d'utilité. Si je les utilise pas là aujourd'hui, c'est parce que j'en ai pas besoin, d'une. Au pire, certains j'en ai besoin, mais l'idée c'est pas d'apprendre à servir des plugins, c'est d'abord de savoir se servir des outils de base de SketchUp pour ensuite télécharger les plugins. Les plugins, c'est un petit peu comme la MAO, quand vous commencez, vous voulez télécharger tous les VST que vous croisez et en fait ça sert à rien, vous avez une banque de 200 VST, vous vous en servez jamais, vous en avez en fait finalement besoin que d'un ou deux qui va vraiment vous servir que vous pourrez pardon l'exploiter. Là c'est un petit peu la même chose. Moi tous ceux que j'ai ici, ils me servent pas par exemple pour ce projet là, mais pour d'autres choses, c'est vraiment des utilisations vraiment spécifiques. Là j'ai des outils d'extrude et qui sont un petit peu particuliers pour faire vraiment des choses un peu spéciales, spéciales. Là, j'ai un outil miroir, je pourrais vous montrer ces gadgets. J'ai un outil de stencil qui permet de faire des pochoirs.
Et puis après, c'est des traçages et des outils vraiment de conception, on va dire mécanique. Euh, Après, il y a vraiment des outils pour faire du chanfrein, du perçage. Mais là, encore une fois, on n'en a pas l'utilité, donc je vois pas pourquoi je vous exposerais à vous montrer tel et tel plugin. La dernière fois, j'en ai montré un qui s'appelle AdCenter Point, dans la vidéo d'avant d'ailleurs. Et donc voilà, quand je les utilise, j'essaie de vous les expliquer au fur et à mesure. Ok, on va revenir sur le projet. Du coup, le projet, bah, il est là. Pour ceux qui viennent d'arriver, je me répète à chaque fois, mais c'est plus simple. C'est un projet de salle qui n'existe pas. On l'a conçu entièrement, un peu au feeling. Et donc, c'est une salle des fêtes, de spectacle, une salle multifonction. Voilà. Donc, tout est dans des calques. Euh, donc là, je vais pouvoir enlever le calque toit, par exemple. Le bâtiment, les ouvertures, le sol extérieur, le sol intérieur, indication, on y reviendra plus tard. Ah, d'ailleurs, on y reviendra vraiment plus tard parce que ça a conservé des choses que je ne voulais pas. Les lecs, l'éclairage extérieur, autre on s'en moque, le fléchage entrée-sortie et il nous reste le grill avec les poutres de la salle, les IPN, machin, etc. Donc on en était ici, on avait placé les ponts, les perches, les pendrillons, les frises, le rideau de fond de scène et tout ça, tout ça. Je vous avais dit que qu'il fallait prendre quand même l'habitude de ranger ses projets au fur et à mesure. Donc je l'ai fait. Alors moi, je prends souvent l'habitude de, quand je bosse comme ça pendant une après-midi, voire une journée, je prends une demi-heure, voire trois quarts d'heure le soir, avant de fermer le projet, de ranger tout ce que j'ai construit dans la journée. Je me casse pas la tête à construire, à notifier les choses à chaque fois que je les fais parce qu'il y a des choses que je vais supprimer, des choses que je vais redéplacer, des choses que je vais grouper, que je vais découper, que je vais éclater. Donc j'ai pas d'intérêt à le faire au fur et à mesure. Là, concrètement, le grill, en tout cas basique, est terminé. J'ai pu passer à la comment, à la classification de tous ces éléments. Donc pour retrouver la classification, c'est dans structure. Vous avez la structure de votre projet. Là, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose. Comme je vous avais expliqué ou pas, la structure va afficher simplement les calques qui sont actifs et non les calques masqués. Les calques ou les balises pour les pros SketchUp 2020. Donc, si j'enlève le grill, vous allez voir que dans structure, j'ai plus grand chose. J'ai plus que mes sections de coupe qu'on avait vues, je sais plus, dans la session 1, 2 ou 3. Je sais plus, je suis perdu parce qu'on va faire beaucoup de sessions là. Donc, je reviens sur grill technique. Donc là, par exemple, oui, voilà, je vais enlever ça. Voilà, j'ai le grill qui est ici. Je vais réduire les petites fenêtres. Hop, j'aimerais bien qu'il reste fermé tout le temps et il s'ouvre. C'est un peu chou. C'est pas très grave. J'ai fait un calque. Donc vous m'en voudrez pas, je vais pas appeler ça des balises. Pour ici, j'appellerais ça des calques. On va rester sur calque. J'ai fait ici des calques, un calque pendrillon qui est interverti. Voilà. Que je peux masquer. Je trouve ça quand même plus simple parce que les pendrillons, ça prend quand même pas mal de place quand on veut travailler. Voilà. Donc là, par exemple, si je vais sur ma... Alors, on va le faire plutôt à l'envers. Donc là, vous pouvez voir... Hop, 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 hop. Excusez-moi. Donc, on va aller se balader dans la structure. Donc, dans ensemble de ponts, j'ai donc un groupe de 4 ponts. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous voyez le groupe. Je pourrais déplacer ce groupe entièrement. Voilà. Je pourrais le descendre, aller de 2 mètres. Ou de 3 mètres. À l'intérieur du groupe, donc je rentre dans le groupe dans structure. J'ai donc mon pont 1. Donc c'est un pont truss. Donc c'est un truss de 12 mètres. J'ai un pont 2, j'ai un pont 3 et j'ai un pont 4. Donc voilà, si je veux baisser le pont numéro 3, je double-clique pour rentrer dans mon groupe. Je clique sur le groupe donc, qui est le pont. Je sélectionne, je me bloque sur l'axe bleu et je descends de 2 mètres.
Voilà. Pour le pont numéro 4, pardon, je fais la même opération, je le prends n'importe où, je m'en fiche, je vais le bloquer sur l'axe bleu, je pourrais aller n'importe où, il va pas faire n'importe quoi. Je pourrais le baisser comme je veux en regardant les distances en bas à droite de mon écran. Moi je m'en fiche, je sais combien je vais lui mettre, je vais lui mettre 3 mètres. Voilà. Je reviens en arrière. C'était pour vous montrer. À l'intérieur de mon pont 1, si je fais le petit plus, je rentre dedans. J'ai donc 4 éléments. 1, 2, 3, 4. C'est des éléments, donc c'est du H30V de longueur 300, donc 3 mètres. Et j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Si je monte dans Info sur entité, je sais que dans mon modèle, donc ce qu'on appelle le modèle, c'est donc le projet, j'ai donc dans mon modèle 40 barres de 3 mètres. Ça peut être intéressant justement pour commencer à faire des listings de matériel ou autre. Donc voilà. Je reclique là dans le vide, je sélectionne. Donc là, si je reviens dans structure, je suis remonté d'un cran dans le sous-menu. Donc là, j'ai donc pont 1, pont 2, pont 3, pont 4. Et là, on peut voir pareil, pont 1, si je vais dans info sur entité, j'en ai 4 dans le modèle. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 ponts de 12 mètres. Voilà. Vous allez me dire... Alors non, ça va être après. Là, même chose. Perche 1, perche 2, perche 3, perche 4, perche 5, perche 6, perche 7. Si je vais sur perche 2, je fais le petit plus. Je vais me décaler, vous allez mieux voir. Donc sur cette perche-là, j'ai bien juste une frise et une perche. Dans ce groupe-là, pardon. Dans le groupe perche 2, j'ai donc une frise d'1,60 m par 16 mètres. Ça peut être 1,50 m, 1 mètre, on s'en fiche. Moi j'ai mis 1,60 m. On s'en fiche. Et j'ai donc une perche dite manuelle. Si je vais ici, par exemple, j'ai donc dans perche 1, j'ai donc ma perche 1 qui est une perche fixe, qui est différente de la perche manuelle. J'ai un pendrillon de 6,50 m par 3 et j'ai un pendrillon de 6,50 m par 3 à jardin. Donc un à court et un à jardin. Et j'ai une frise d'1,60 par 16. Voilà, là je vais vous montrer typiquement pourquoi quand les calques ils sont masqués, ça n'affiche pas dans la structure. C'est aussi pour que ça fasse un peu de clarté dans la structure, sinon vous imaginez bien que ce serait hyper compliqué de retrouver les choses. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, si j'enlève pendrillon, vous allez voir que voilà. Dans perche 1, bah, je n'ai plus que la perche. Terminé, les pendrillons sont disparus. Si je les remets, ils sont affichés. Donc là, en fait, ça se rouvre à chaque fois. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. J'aimerais bien que ça reste fermé. Donc ça, c'est tous les composants de chaque rideau. Chaque pendrillon, pardon. Ok, donc je vais les enlever, j'en ai pas besoin. Et on va rester dans structure. Donc voilà, perche 2, perche 3. Ce que j'ai appelé Mother Grill, c'est donc les poutres IPN. Donc là, vous verrez que c'est un groupe. J'ai les grosses poutres. Et j'ai les sous-IPN. J'ai appelé ça les sous-IPN. C'est les traverses en dessous. Voilà. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose pour pour la salle. Donc j'ai les 1, 2, 3, 4 de la salle. Si je vais là, j'ai donc les 1, 2, 3, 4. Je suis parti volontairement dans l'autre sens. Bonne ou mauvaise idée. Voilà. Donc ça, c'était pour la structure et ce qu'on a rangé, ce qu'on a fabriqué la dernière fois. Donc on peut revoir avec les bâtiments. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne, ce que mon plateau renvoie. C'est pas trop mal. Ok. Alors, j'avais fait un truc, mais l'idée c'était quand même que je le vous montre pas. Mais c'est pas grave, trop tard. En fait, moi, j'ai fait un sol intérieur de base. J'ai appelé ça sol intérieur de base. Voilà, il est là.
Ce qui me permet d'avoir un design assez sympathique quand je vais faire des rendus ou quand je vais faire des screens de ma salle, par exemple. Mais je me suis fait un sol que j'appelle intérieur indication. Euh, et en fait, j'ai repris le même composant en fait que j'ai doublé et que j'ai survolé, enfin que j'ai replacé au même endroit. Et vous verrez qu'en fait, voilà ce que ça fait. SketchUp, quand il a deux surfaces les unes sur les autres vraiment au même point, donc au point 0, là en l'occurrence au point 0, bah il sait pas trop laquelle afficher en fait. Soit il prend celle du dessous, soit il prend celle du dessus, parce qu'ils sont vraiment les unes, c'est pas une feuille sur les autres, enfin c'est une feuille sur les autres, mais c'est comme si vous mettiez deux feuilles transparentes en fait. On sait plus trop la couleur, enfin quelle texture il doit afficher. C'est pour ça qu'en fait j'ai fait un seul intérieur de base dans un calque, balise, que je peux masquer, et un seul intérieur indication que je peux masquer évidemment. Comme ça, quand j'intervertis, donc là, ça restera quand même celui de base, ou quand je ferai mes designs et que j'aurai fini, eh ben, je resterai sur celui-ci. Mais là, je l'enlève, et j'ai installé celui-ci. Donc normalement, il est au rouge. Donc, je vais rentrer dedans, et je vais tout supprimer. Hop, 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 et hop. Voilà. Alors, pourquoi j'utilise cette chose-là? Voilà, moi je l'utilise comme ça. Parce que je me dis que donc, voilà, on peut contrôler avec mon bâtiment. Donc mon bâtiment, il fait bien ça. Et ma salle, ça c'est le mur. Ça c'est donc bien le... Pardon, pas le mur, la poutre qui est le plus près du mur là, au niveau de la scène. Voilà. Si mes bâtiments disparaissent, ça fait la même, ça fait ça. Moi, comme j'ai pas l'habitude de bosser souvent en perspective, comme je vous l'ai déjà dit, voilà. L'idée, là, l'idée en fait, c'est de se placer des. Alors, ok. À l'avenir, ça sera de se placer des chaises. On ne sait pas combien on peut en placer, mais en tout cas, on sait, on nous a donné des règles de sécurité et donc et se faire un podium aussi, pardon. Je rentre dans mon groupe, je suis bien dans seul intérieur indication. Je vais cliquer ici pour me mettre dans le calque. C'est-à-dire que tout ce que je vais construire sera automatiquement dans ce calque. Même un tracé ou n'importe. Les tracés, moi je les conserve. Du coup, là, on peut les conserver pendant un petit moment. Je vais me prendre sur le mur gauche, du côté jardin, là. Hop. Et donc je peux me bloquer. Là, il se bloque déjà pas trop mal. Sinon, je me bloque sur l'axe rouge. Et je vais me dire que là, j'ai 2 mètres. J'ai 2 mètres. Il faut que je laisse 2 mètres ici avant que je puisse avoir une rangée de chaises. C'est un passage de sécurité qui m'est imposé, donc je vais essayer de le respecter. De l'autre côté, je vais faire la même chose, je vais mettre 2 mètres. Ok. Et devant, je vais me dire que devant, je vais devoir installer, à l'avenir, je vais avoir un podium à installer. Donc, je vais me mettre, aller à 7 mètres. Comme ça, on est dans l'axe de la porte, c'est pas mal. Derrière, je vais me mettre à... je vais me mettre à 10 mètres. On va avoir une régie, puis on va essayer de faire autre chose là-bas, je sais pas quoi. Et donc voilà. Alors, je vais prendre mon outil rectangle et je vais tracer un premier rectangle. Voilà. Hop, je vais choisir une couleur. Une texture. Et moi, je vais utiliser ce vert. Complètement moche. Alors, le rouge, c'est les endroits de sécurité où on ne doit rien placer. Et là, le point vert, c'est où on peut placer les choses. Vous allez me dire, trop bien, j'ai un axe qui me prend le milieu de ma scène. Bah oui, bien sûr, je l'ai placé. On va voir ça tout à l'heure. Là, l'idée type est intéressante parce que la salle, vous allez voir qu'en fait, là, j'ai une plus grande partie qu'ici parce que en fait,
le centre de ma scène n'est pas placé au centre de ma salle. Donc, du coup, je vais forcément avoir un décalage ici. C'est pour ça que je sais pas combien de chaises je vais pouvoir mettre. C'est pas grave. On va pouvoir le faire avec SketchUp. Alors, du coup, je me dis qu'ici, il me faut une allée au milieu. On va dire qu'elle fait 2 mètres. Donc, on va mettre 1 mètre d'un côté et on va mettre 1 mètre de l'autre. Voilà. Bah, même chose, je suis toujours dans mon calque. Je clique un rectangle. Ok. Eh ben non. Raté. Voilà. En fait, mes mesures là ne sont pas rentrées dans le calque. C'est pas bien grave. Et voilà. Voilà. Si je calque, si. Donc je reviens toujours par défaut sur le layer 0, hein, tout le temps. Moi, je vous invite pas à le faire, cette manip-là, parce que souvent vous allez oublier, vous allez être après, vous allez être dans toit, donc vous bricolez le toit. Et puis après, vous construisez autre chose là. Hop, hop, hop. Ici, c'est super important. J'ai fait un truc, je sais pas quoi, on s'en fout. Et, et puis après, vous avez plus besoin du toit, donc vous revenez en layer 0 et vous enlevez le toit. Ah bah merde, c'était rangé dans le toit. C'est pour ça qu'il faut pas faire ça. Là, je l'ai fait exceptionnellement, mais parce que moi, je prends assez l'habitude de revenir tout le temps dans le layer 0. Donc voilà, je reviens avec mon toit. Là, si j'enlève seul intérieur indication, évidemment, il m'enlève tous les segments parce que les traçages sont intégrés dans le groupe puisque voilà, vous voyez bien, je suis rentré à l'intérieur et là, je peux les sélectionner. De toute façon, on le voit. Là, ils sont ici. Si vous sélectionnez un traçage, il va vous sélectionner le groupe. Donc, vous dire, de toute façon, ça, c'est à l'intérieur du groupe. Si je le bouge, voilà ce qui se passe. Donc, si je voulais les supprimer, on peut le faire. Moi, j'aime bien les garder, ceux-là, mais bon, on peut le faire, on peut les supprimer. On va supprimer ceux-là. On va garder ceux-là. Ok. Donc, je peux ici installer un podium. Donc, j'ai combien ici? J'ai 5 mètres. C'est pas mal. Ok. Donc, j'ai besoin d'un podium. Eh ben, en fait, je vais le fabriquer. Ça va pas être compliqué. On va se fabriquer le podium. Pour ça, je vous conseille quand vous construisez des choses à côté, en fait, des composants ou des objets vraiment que vous construisez à côté, moi je vous conseille de ne pas les faire dans ce projet-là. Parce que parfois, des fois, encore une fois, quand le projet est vraiment lourd, le fait de construire des choses à côté, ça complexifie en fait le modèle. Et je trouve pas ça pratique. On peut vite faire des erreurs, des conneries, on peut vite effacer des choses ou mettre des choses dans des calques alors qu'on ne voudrait pas. Le mieux, c'est de repartir sur un nouveau projet. Alors, on va ouvrir un nouveau projet. Hop. On va enlever cet ici. Et on va fabriquer des modules de scène, donc on va fabriquer des praticables. Parce que je vais vous montrer quelque chose après plus tard, qui est super important. Ok. Alors, je vais pas me mettre en mètres, je vais me mettre en centimètres. Et je vais commencer à tracer. Je prends l'outil rectangle et je vais me faire un 200. Un 200 par 100. Facile. Ok. Bon, moi, je vais le faire un peu comme j'ai envie de le faire, hein. Allez, je vais me décaler de 1,5 cm. C'est pas mal, ça. 1,5 cm. Ensuite, allez, je vais extruder de 7. Je vais extruder pardon, de 3. Ouais. Et puis là, et puis là, et puis là, et puis là, et
puis là. Et puis là, je vais faire quoi? Je vais faire un truc comme ça. Quoique. Quoique. Allez. 0,5. C'est pas mal ça. « 0,5. Hop, je vais supprimer ça. Hop. Et puis là, je vais me mettre, allez, 0,40. 0,30. 0,30, c'est bien. Là, je vais faire quoi? Je vais me faire un petit départ. On va imaginer que il y a des... on peut mettre des, je sais pas, des sucres ou quoi. Donc là, par exemple, celui-là, il est pas pris. Hop. 1 cm. Parfait. Donc là, je vais me prendre ici. Hop, avec l'outil rectangle. Et je vais me prendre ici. Hop. 1 cm. C'est très bien. Il y a d'autres façons de le faire plus simple. Moi, l'idée, c'est que j'utilise exprès pour vous les outils de base, hein. Je pourrais le faire beaucoup plus facilement que ça. Hop, 1 cm. Il va vraiment être magnifique. Hop. Même chose ici. Donc oui, petite manip, quand vous extrudez une fois, là par exemple j'extrude de 1 cm en négatif. En fait, vous n'avez pas besoin de retaper la valeur, il vous suffit juste de redouble-cliquer pour qu'il prenne la valeur d'avant. Magique. Là, on va supprimer ça. Hop. Voilà mon beau praticable. Ok. Hop. Hop, et hop, et hop. C'est pas mal comme ça. Je vais lui donner une petite texture sympatoche. Et ici, on va lui mettre autre chose. Voilà, très bien. Donc voilà mon praticable. Donc là, on n'a que le plateau, évidemment. Hop, 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 hop. Et là, on va prendre la même couleur qu'ici. Ok. Voilà. Donc ça, là, on peut supprimer le segment. Et on va créer un composant. Définir le composant. On va l'appeler plateau praticable modulable 1 par 2. Définir les axes du composant, non, pas pour le moment. Voilà, sauf que notre praticable, évidemment, il n'a pas de pieds. Eh ben, on va lui en mettre des pieds. Alors, ici, je vais dire, mince, comment on va faire ça? Est-ce qu'on fait ça comme ça? Non, je trouve pas ça exceptionnel. Je trouve pas ça forcément exceptionnel de faire ça comme ça. C'est pas grave. Alors, voilà. On va plutôt faire ça comme ça. Ok, là je vais mettre 5. Là je vais mettre 5. Même chose. C'est parfait. Maintenant on va créer... on
va créer donc un pied. J'aimerais quand même vérifier que, parce qu'évidemment, mon pied va être incrusté ici, quelle est ma valeur pour pouvoir, euh, fabriquer mon pied. On va mettre... Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Ce serait là. Je vais me créer un segment ici et je vais me dire qu'il me faut 1 mètre. Donc 100 cm. Donc évidemment, si je prends ici, je me bloque sur l'axe bleu, je sais qu'il me faut un pied de 96 cm 50. Ok, bah c'est pas grave, on va le faire 96-50. C'est pas un problème. Alors, du coup, bah, pour commencer à faire un pied, je vais prendre l'outil cercle. Et il faut que je définisse mon rayon. Donc, on va dire que c'est du 50 mm. Donc, on va faire 2,5 cm. Et je viens l'extruder 96,50 cm. Je le sélectionne. Je vais mettre la même couleur. Hop. Et là, je vais créer un composant. Ok. Définition. Alors non, je voulais faire autre chose. Je vais faire extension add_center. Et c'est très bien comme ça. Je vais créer un composant que je vais appeler pied praticable. Après, l'idée c'est de tout ranger, vous, dans des dossiers, sous-dossiers. 1 mètre. Et là, définir les axes du composant. Super important. Super important. Je vais venir ici, point de guidage, et je vais me placer comme ça. Parfait. Créer. Ok. Je vais prendre le même. Et je vais le déplacer à côté et je vais tout de suite le rendre unique. Ce ne sera pas le même composant. Ici, je vais donc placer mes pieds sur mon praticable. Je me mets en transparence. Le point central de mon pied m'a donné donc l'occasion de pouvoir lui fixer son axe et par la même occasion de pouvoir le prendre bien dans le milieu pour pouvoir le déplacer. Je regarde l'heure, 34 minutes, ok. Et je viens le placer ici, ok. Je contrôle, je le bloque sur l'axe vert et je fais la même chose ici. Alors, je peux sélectionner... D'ailleurs, pourquoi... Oui, si, c'est bon. Ok, je peux faire la même chose. Hop, je les sélectionne ensemble. Et je les déplace sur l'axe rouge pour les mettre à leur place ici. Ok. Et c'est pas mal comme ça. J'aurais pu faire un truc sympa en mettant une petite bande noire ici, là. Bah, c'est pas très grave, on va pas chipoter pour le coup. Donc, ça y est. J'ai un praticable. Alors, je vais d'abord grouper l'ensemble. Donc, j'ai le plateau plus les pieds. Donc, je vais créer... Soit vous créez un composant, soit vous créez un groupe. Moi, je vais créer directement un composant. La définition, ça va être praticable. Modulable. Vous lui mettrez ce que vous voudrez. 1 mètre. 1 par 2 mètres. Hauteur 1 mètre, allez. Définir les axes du composant. Super important. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Là, dans un premier temps, je vais classer ça comme ça. Et moi, je vais créer... Hop. Voilà. Je désélectionne. Créer un composant. Mince, bah oui, j'aurais dû le faire tout à l'heure. C'est pas grave. Praticable. Allez, 2 mètres. 2 par 1 mètre hauteur. Hauteur 1 mètre. Définir les axes du composant. Et ben là,
paf, paf. Créer. Je vais revenir à ce pied-là que j'avais. Donc là, je peux supprimer d'ailleurs ce guide ici. Je vais revenir à ce pied-là que du coup, il n'y en a qu'un dans le modèle. On peut vérifier parce que là, par exemple, si je vais là, ici, j'en ai bien 4. 1, 2, 3, 4. Celui-là, je l'ai rendu unique. Donc, c'est pas le même. Donc là, je peux directement le changer. Et je vais mettre, allez, 0,40. Donc, je vais le faire à 0,40. Je sais plus exactement où la valeur qu'il avait. C'est pas bien grave. Je vais me prendre ici. Je vais me bloquer sur l'axe bleu. Je vais faire un 0, non, c'est pas ça du tout. C'est du haut que je vais le prendre. Ok, je vais descendre. Et je vais mettre 0,40. Eh ben non, c'est 40, on est en centimètres. Très bien. Je double-clique à l'intérieur, je sélectionne la face. Hop, pardon. Et... ah là, il y a un problème là. Oui, parce que j'aurais mieux fait de mettre mon guide à l'intérieur. 40. Mais non. C'est pas ce que je veux faire. C'est pas du tout ce que je veux. Ok. Je sélectionne et je viens... ah bah ouais, parce que tout à l'heure je l'avais mis derrière en fait. Et voilà. Ok. Et je supprime ça. Donc là j'ai un pied à 0,40. Très bien. Donc celui-là, enregistré sous... tac, 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 tac. Et j'avais mis quoi moi? Tac, je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre LC live. Ouvrir. Et je vais l'appeler pied praticable 0,40. Très bien. Enregistré. Voilà. Est-ce que les axes ont bien été définis sur celui-là? Ouais. Ouais. Parfait. Ok, pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que maintenant que j'ai créé des composants et que je les ai enregistrés, notamment celui-ci, maintenant, si je reviens sur mon pied, eh ben, je peux le remplacer par un 0,40. Je fais un clic droit, je fais recharger. Je viens le chercher, hein, il est là, je vous montre pas ma fenêtre parce que j'ai plein de trucs dessus. Et je fais ouvrir. Et magique. Oh, c'est magique, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà ce qui s'est passé. En fait, comme vous le voyez, on a créé... alors, je vais en sortir un qui est ici. En fait, on l'a créé. On a créé un composant. Et quand on l'a créé, il nous a demandé de placer ses axes. Donc, on peut refaire la... alors, si je double-clique dessus, je vais comprendre où ils sont ces axes. Ces axes, ils sont là. Donc, son axe, c'est donc le point de départ et c'est le point central. Ensuite, l'axe vert s'en va dans ce sens-là, l'axe rouge dans l'autre sens. Et l'axe bleu est vraiment en haut. Donc en fait, on voit vraiment, vous voyez bien comment ils sont fabriqués mes axes. Ils sont placés. Sur celui de 0,40, j'ai fait la même chose. Mon axe vert est comme ça, l'axe rouge est comme ça, et l'axe bleu est comme ça. C'est exactement la même chose, sauf l'orientation. J'aurais pu l'orienter dans ce sens-là. Parce que là, on est sur une surface donc, qui n'est pas plane. Et on ne verra pas la différence. Pardon. En revanche, si c'était des pieds triangles, on le verrait. Donc voilà. On pourrait changer ça. Donc en fait, elle est là la différence. C'est que du coup, moi j'ai bien mis l'axe. Si je l'avais mis en bas, alors on peut le faire en fait. On peut le faire. On va voir la différence. On est des fous. On peut le faire. Ça, on peut le faire. Je vais même pas m'embêter. Alors, faut que je le rende unique parce qu'évidemment, ça va intervertir avec l'autre. Donc, je le rends unique.
Et je vais même pas m'embêter, je vais carrément lui redonner 40 cm dans ce sens-là. Allez hop. Et donc l'axe de mon objet sera vraiment au centre. Donc je vais l'enregistrer et je vais mettre pied. Bah non, on va pas s'appeler ça un pied, je sais pas, on va appeler ça un test. Test axe. Ok. Et donc du coup, bah maintenant je viens ici. Je vais faire recharger test axe ouvrir. Et voilà le travail. Il m'a bien remplacé par ce que je voulais en respectant les axes. Évidemment là ça fait n'importe quoi. Donc vous l'avez compris, il est possible pour vous de vous créer d'abord un praticable. Alors évidemment vous allez me dire, vous pouvez directement les trouver sur le net. Oui bien sûr, là c'est pas le but du tout. Le but c'est quand même de vous montrer comment le fabriquer parce que bien souvent il y a des pièces spécifiques que vous ne trouverez pas dans la 3D Warehouse. Et moi personnellement, la 3D Warehouse, il y a vraiment des choses qui sont pas non plus hyper magnifiques. Donc je préfère les faire moi-même. Donc voilà. Voilà où on en est là. Après, moi franchement, j'utilise pas cette histoire de pied. Je fais plutôt ce genre de choses, moi. Et c'est sur quoi on reviendra plus tard. Je vais faire un truc comme rend unique. Et puis celui-là, je vais le recharger avec des pieds de 0,40. Ok. Pourquoi? Ok, je vois pourquoi. Parce qu'évidemment, voilà pourquoi le problème, c'est qu'il faut rendre unique aussi les pieds, évidemment. Donc, ensuite, recharger pied de 0,40. Et voilà. J'ai donc un praticable avec des pieds de 0,40. Mais regardez le souci. Si vous en avez 10, 20, 30, 40, 50, et que vous changez la hauteur, bah en fait, lui, vous lui avez donné des axes, donc il part bien d'ici pour remplacer vos pieds, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, mon sol, il est là. Mon sol, il est bien... Mince. Hop. Mon sol, il est bien ici, donc mon praticable. Mon praticable était bien placé, et là, en fait, tout va se retrouver en l'air. C'est pour ça que je ne conseille pas de faire ce genre de choses. Moi, je préfère faire ce que je vais vous montrer là. Alors, ça déjà, je vais le modifier. C'est un composant, donc je vais le modifier. Donc, même chose. Je vais tirer un axe, je vais me prendre ici, ok. Et je vais... Vous voyez là, vous voyez pourquoi il s'est placé là? Parce que c'est un composant, lui-même est un composant, et son axe est ici. Donc même si on a changé l'axe, si on a fait un remplacement des pieds, bah lui il a conservé l'axe qu'on lui avait donné de base comme son voisin. D'où l'intérêt de bosser plutôt sur des praticables entiers que de remplacer les pieds en fait. C'est plutôt à vous de faire un genre... De toute façon il n'y a pas 50 hauteurs, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment tous mes kits, j'ai les praticables ciseaux, j'ai du module de scène, j'ai des escaliers, j'ai plein de choses que j'ai tout fabriqué en amont. Et j'ai un catalogue, une bibliothèque comme ça où je me sers à l'intérieur de ce que j'ai besoin. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc voilà. Donc l'idée de celui-ci, c'est donc de refaire ces axes, de replacer ces axes. Mais malheureusement, pourquoi il m'a supprimé ça? Putain, ça c'est chiant, ça le grisouille. Hop. Et donc je vais replacer mes axes. Donc ici. Hop, hop, hop. Et voilà. Il l'a pas pris en compte là. Il ne l'a pas pris en compte. Non, c'est pas un mail, mais attends, je sais ce que je vais faire. Créer un composant. Alors, praticable. Câble 1 par 2 M. Hauteur 0. 0,40.
En plus, j'ai fait des pieds de 0,40 et du coup, ça va pas être à hauteur 0,40. Il y avait un petit décalage comme tout à l'heure. Les pieds étaient à 96, 50. Au lieu de 100, évidemment, il y a il y a tout le plateau. C'est pas grave pour l'exemple, ça fonctionne. Et donc, je vais définir les axes de mon composant. Donc là, hop, 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 je vais me remplacer. Paf, paf, paf. Et voilà, j'ai donc mes axes de composants qui sont placés. Super. Je vais l'enregistrer sous praticable 1 par 2, hauteur 1m40. C'est donc ça, enregistré. Et celui-ci, je vais l'enregistrer aussi. C'est praticable 2 m 1 m, hauteur 1 m. Ok, il est enregistré. Parfait. Donc là, l'exemple type. Et ben donc ça, c'est donc on est bien sur le sol. Je vais me déplacer ici. Hop, celui-là, je vais même le supprimer. Hop. Allez, on va faire ça. x2. Hop. Hop. Donc l'outil miroir ici, tiens, si vous voulez voir, parce que comme ça vous fera plaisir, vous aurez vu au moins une extension, c'est cet outil ici qui, qui permet bah, comme un miroir en fait, ce qu'on a sélectionné, en fonction de la face qu'on sélectionne, il va nous l'envoyer dans un sens ou dans l'autre. Là l'idée, je pense ça et ça, je fais ça et ça, je reste sur contrôle, pardon. Je reste sur contrôle, enfin j'appuie sur contrôle une fois, je fais plus dans l'autre sens et il me fait ça, voilà. Ça fonctionne pas trop mal. Personnellement, je m'en fiche un peu de ce truc là, moi j'utilise pas ça comme ça. Moi je préfère faire ça. Hop, je me décale ici, je me bloque sur l'axe vert, je viens me replacer et je sais que j'en ai 6, j'en mets 6. Voilà. Supprimer. Donc là trop bien, on est sur mon sol, on a bien mis on a bien installé tous les praticables et puis et tout va bien, on a présenté le projet et 15 jours après, on nous dit que bah non en fait c'est trop haut et ça le fait pas. Donc on a plein de choses dessus. On n'a pas envie de redéplacer à chaque fois tous les praticables, de les changer, de changer tous les pieds. Pas de problème. La hauteur c'est 40. C'est tous les mêmes ici. On en a bien 21 dans le modèle. Hop, si on sélectionne tout ça, ils sont là. Oui, il y en a 21. Oui, c'est ça, c'est fois 3, 21. Super. Ok. Et donc je vais le recharger. Et je vais prendre celui qui est donc praticable 2 par 1 ou 1 par 2. Hauteur 0,40, ouvrir. Et voilà le travail. Bah ouais. Parce que lui, comme mon autre praticable de tout à l'heure, vous le voyez, son axe, en fait, à lui. En fait, je les ai tous inversés tout à l'heure avec mon espèce de miroir. Voilà aussi pourquoi justement il ne faut pas utiliser forcément l'outil miroir parce que sur ce genre de choses, parce que là en fait il y en a un qui va être axé dans ce sens-là, l'autre qui va être axé dans l'autre sens et vice versa parce qu'en fait à chaque fois il va refaire un miroir. Alors que si vous les prenez comme moi je fais, je les copie et je les décale, bah en fait vous les mettez tous un par un et les uns après les autres et et c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, si vous les remplacez par exemple par une plus petite longueur, des choses comme ça, bah, ça peut créer des problèmes. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que donc comme mon axe il est bien en fait au sol, je me suis fait un guide, j'ai mis mon axe au sol, évidemment dans l'axe du praticable et pas sur le pied, parce que sinon évidemment il va me les remplacer à chaque fois, il va me les chevaucher de pied en pied, donc c'est pas possible. Donc voilà pourquoi j'ai mis l'axe là. Et ben en fait il m'a tout remplacé. Maintenant, je me dis qu'en fait, finalement, les 6 pardon, là-bas, ce serait bien qu'ils soient à 0, à 1 mètre. Pas de problème, on va les rendre uniques. Du coup, j'en ai plus que 6. Et donc celui-ci, je vais le recharger. Je vais mettre 1 mètre. Et voilà. Et voilà, il va me les prendre. Il va me les prendre en 1 mètre.
Donc là, je peux faire la même chose quand j'aurai fabriqué mon praticable d'1 mètre, mon praticable de 60, mon praticable de 80, mon praticable de 40 et mon praticable de 20. Ça va vous prendre franchement 1 heure. Allez, même pas. Vous allez voir. Bah, même pas, parce que là, en fait, c'était vite fait, et puis je vais pas hyper rapide. J'aurais pu déjà tout fabriquer. Euh, Vous enregistrez tout ça dans votre banque perso. Et puis voilà, vous pouvez fabriquer rapidement une scène avec des éléments euh, que vous aurez chez vous. Voilà, voilà, voilà. Bah dans l'idée, je vais revenir sur le projet ici. Dans l'idée, c'est donc de construire un podium ici, donc avec une rangée de 6 praticables d'une hauteur de 1 mètre, d'une rangée de praticables, ensuite d'une rangée de 80, 60, 40 et 20. On mettra du taps dessus, on mettra des escaliers. Et ensuite, une fois que ça c'est placé, on va pouvoir placer nos chaises dans la salle. Comment placer des chaises dans la salle? Mais c'est pas en soi, c'est pas compliqué, mais comment savoir combien j'en ai mis et combien je peux en mettre au lieu de les coller toutes une par une. Voilà. Bah, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Je suis encore désolé pour la session live qui n'a malheureusement pas fonctionné. Je vous balance ça dans la journée en espérant que ça fonctionne bien. Voilà. Euh, Bah, je vais pas vous présenter ceux qui passent avant parce que du coup, bah, ceux qui passent après, puisqu'en fait ils passeront avant moi. Donc, euh, donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.